Regarde-moi, éclaire-moi. J'ai besoin de toi pour me soutenir. Besoin de toi pour calmer ma peine. Regarde-moi, éclaire-moi. Je voudrais te louer toute ma vie. Je n'ai qu'un désir, Seigneur, c'est de venir vers toi. Car loin de toi, je me sens vraiment seul. Car loin de toi, Seigneur, oui, loin de toi, Seigneur, je suis seul. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Bonjour et bienvenue au culte de ce dimanche diffusé sur Polynésie la première. La communauté du Christ à travers la présidence ainsi que tous les membres vous saluent en ce jour. Ce sera par des louanges, des messages et des prières que nous allons mettre en lumière le thème. Confesser l'impatience. Ensemble, prions, chantons de tout notre cœur. Remercions Dieu, le Père, pour tous ses bienfaits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Sauveur bien-aimé, nous voici devant toi afin de t'adresser une louange dans le but de te demander de nous accompagner durant cette pratique spirituelle. Puisses-tu nous doter de ton Esprit Saint afin de nous guider tout au long de la dite pratique, mais aussi durant toute notre vie. Arme-nous de ta sagesse et de ta bienveillance dans le but que nous puissions accéder au chemin vertueux. Puisses-tu nous inonder de grâce et d'abondance durant notre cheminement sur terre. Nous te demandons également de remplir nos vies et nos cœurs de joie, de bonheur et d'amour, mais aussi de reconnaissance. Préserve-nous de tout jugement de valeur, de méchanceté et de rancœur. Puisses-tu favoriser nos qualités qui feront de nous des disciples propageant les enseignements que tu nous as légués. Fortifie notre foi et équipe-nous de cœurs aimants et remplis de compassion. Telle est ma prière de ce jour, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais vous raconter l'histoire de 3 grands beaux et majestueux arbres sur une colline. Un jour, l'un d'entre eux leur dit qu'un bûcheron viendra pour les couper et prélever leur précieux bois.
Il demanda alors au premier arbre, « Que voudrais-tu devenir ?» Celui-ci répondit qu'il voudrait devenir une grande malle pour contenir tous les trésors du monde, alors que le second arbre désirerait devenir un grand navire pour transporter de grandes personnalités. « Et toi, que voudrais-tu devenir ?» demandèrent les deux autres. Son vœu le plus cher était qu'on ne le coupe pas pour que les gens puissent voir et admirer ce magnifique arbre millénaire qu'il sera au sommet de cette colline. Et bien sûr, ce jour arriva. Le bûcheron coupa le premier arbre et fabriqua une grande mangeoire pour animaux. Tandis qu'avec le second arbre, il en fit une barque de pêcheurs. Tous deux furent écœurés de l'utilisation de leur précieux bois. Quant au troisième arbre, le bûcheron le façonna pour qu'il devienne la plus belle et la plus grande croix du monde. Le jour de la naissance de Jésus arriva par un temps froid. On l'emmena dans une étable. Où le poser? Tenez là une mangeoire. On nettoya cette mangeoire étalée de paille et on y posa ce petit enfant Jésus emmailloté. J'ai compris alors qu'on venait de déposer en moi le plus beau joyau du monde, ce divin petit enfant Jésus. Un jour, un homme embarqua sur cette barque de pêcheurs avec ses amis. On sillonna les vagues, une tempête se lève, et là, la barque était ballottée de tous côtés. Craquement de partout, je croyais que j'allais couler avec tous mes passagers. Et cet homme se leva et commanda à la tempête de se calmer. Et cela fut... Je venais de comprendre que mon désir venait de se réaliser. Je venais de transporter la plus grande personnalité de ce monde à mon bord. Je suis devenue une belle et grande croix. On m'y déposa au milieu d'une grande foule, et de là je pouvais voir qu'on utilisait et flagellait un homme. Du sang coulait de partout sur son corps. Des gens criaient à mort, d'autres pleuraient et souffraient de compassion. On ordonna à cet homme de me porter malgré mon poids. Il arriva à me porter jusqu'en haut de cette colline, Golgotha, pour y être crucifié, et on m'y dressa avec lui, et il fut mis à mort à la vue de tous. Depuis ce jour-là et ce jusqu'à aujourd'hui, et même à l'heure où je vous parle, la croix restera gravée dans toutes les mémoires et l'âme d'être humain. Pour que le monde entier puisse voir briller la plus belle lumière et se souvenir que c'est sur cette croix que le Fils de Dieu fut crucifié pour ôter le péché du monde. Voici la plus grande preuve d'amour de ce Jésus qui est le sauveur de l'humanité toute entière, et aussi ma résurrection. Leur vœu se réalisa suivant le plan de Dieu. Amen.
Lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, qui dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les mains, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son serment. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Notre message de ce matin se rapporte à l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, qui fait référence à la parabole du festin des noces. Réjouissons-nous, car Dieu veut réunir un peuple pour son Fils. Il veut faire un festin pour lui. Il veut que d'autres viennent se réjouir et goûter des privilèges de cette fête. Cette parabole, qui arrive à la fin du ministère public de Jésus, il fait référence aussi à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament et à l'éternité au ciel. Cette même parabole résume le plan de Dieu sur terre. Cette parabole a quelque chose de caricatural. Le roi est un dictateur qui connaît aucune limite.
Les invités sont odieux. Les serviteurs du roi en font les frais. Ils se retrouvent ligotés et jetés hors du palais dans la nuit. Au verset 3, le roi voya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Donc il insiste et envoya encore de nouveau ses serviteurs en disant « Voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt. Venez aux noces. » Dieu a tout préparé. Il nous invite à avoir part au cortège glorieux de son Fils. Les uns méprisent les instructions de Dieu, d'autres maltraitent ses serviteurs, montrant ainsi leur haine contre Dieu. Père Céleste veut que la salle de noces soit remplie. Il ne veut pas que son Fils soit privé de la gloire qui lui appartient. Ils n'ont pourtant aucune excuse pour faire faux bond. Selon la coutume, les invitations à un festin royal se faisaient longtemps à l'avance et les futurs convives avaient le temps de se préparer. Ici, nous sommes à la convocation finale. Tous les invités qui déclinent l'invitation ne peuvent prétexter aucun moyen ou aucune excuse. S'ils ne viennent pas, s'ils préfèrent vaquer à leurs occupations, c'est simplement parce qu'ils n'y attachent aucune importance. Ce sont les activités quotidiennes qui ont la priorité. Les invités ont rejeté l'invitation proposée par le roi. Certains se saisissent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. En réponse, le roi fut irrité. Il envoya son armée et il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. De tout temps, la patience de Dieu a connu des limites. Dieu a tout préparé et pourtant il ne s'arrête pas à notre indignité. Dieu ne cherche pas des personnes dignes, car c'est lui-même qui donne cette dignité. Au verset 9, il dit à ses serviteurs, « Allez donc dans les carrefours et les chemins et appelez aux noces tous ceux et celles que vous trouverez méchants et bons. » Dieu veut nous faire savoir que le chemin vers lui sort l'homme des ténèbres pour le mettre dans la lumière de sa présence, car un chemin sans Dieu, un chemin loin de Dieu et de Christ nous conduit vers une voie sans issue. Dieu invite tous les hommes à venir à lui. Dieu t'invite à venir à lui. Parmi ces invités, il y a des mauvais et des bons, mélangés dans une grande diversité, comme si le fait est qu'ils soient bons ou mauvais n'avait aucune importance pour Dieu. Et dans ce magnifique décor, quelqu'un vient avec ses habits de tous les jours, mais cet homme ne sait pas reconnaître la solennité de cette fête royale et surtout son caractère sacré. Il ne fait pas la distinction entre le quotidien et l'exceptionnel. Cet homme est venu là, comme si ce festin royal était une activité ordinaire. Il se comporte comme si c'était un événement banal. Au final, ceux qui ne sont pas venus et celui qui a gardé ses habits de tous les jours ont un point en commun, celui de ne pas avoir compris le caractère solennel et sacré de ce festin royal. Et sachez ceci, Dieu se réjouit de voir en nous Christ, son Fils bien-aimé, quand il nous regarde. Et maintenant, penchons-nous sur les autres invités, sur ceux qui sont venus. C'est une foule hétéroclite. Pour les choisir, aucun critère n'a été retenu. En fait, on ne les a pas choisis. Les serviteurs du roi ont invité le tout, ceux qui veulent venir. Une drôle d'idée. Ce roi prend des risques. Il n'a pas peur que ses invités soient indignes de sa fête. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour celui qui est venu avec ses habits de tous les jours. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. L'invitation est large. Il faut parcourir les rues, se tenir dans les carrefours, proclamer l'invitation. Dieu invite tous les hommes à venir à lui. Parmi ces invités, le texte nous le dit, il s'y trouve des mauvais et des bons.
Il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas non plus que des bons. Mais il y a des mauvais et des bons, mélangés dans une grande diversité. Comme si le fait qu'ils soient bons ou mauvais n'avait aucune importance. La seule erreur irréparable, c'est de mépriser le festin. Et par la même occasion, le roi qui l'a donné. C'est un mépris à l'égard du roi. Si le roi leur en veut, ce n'est pas parce qu'ils auraient commis des actions condamnables. Ceux qui finissent mal n'ont pas tous commis des actes répréhensibles. Certains ont tué les serviteurs du roi, mais certains n'ont rien fait. Leur faute est surtout d'avoir méprisé ce repas de fête, et par là d'avoir méprisé le roi qui a donné ce repas. Ceux qui ne viennent pas au festin et celui qui ne porte pas les vêtements de noces ont ce même point commun. Ils montrent qu'ils sont indifférents à cette fête. La parabole offre une vue globale de l'irritation de Dieu. Elle raccourcit les siècles de patience de Dieu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde est appelé, hélas, peu d'élus, dans le sens où peu de personnes vont y répondre. Irrémédiablement, que doivent faire les invités pour ne pas avoir d'ennui avec ce roi? Eh bien, c'est tout simple. Ils ont juste à se laisser faire, à répondre à l'invitation. Ce n'est pas difficile. C'est même tout à fait agréable de participer à un festin royal. Et quelle est l'erreur commise par tous ceux qui finissent mal? C'est non pas d'avoir commis de mauvaises actions, mais c'est tout simplement de n'avoir pas su reconnaître le caractère solennel de cette fête. Dans notre époque où le sérieux prédomine, où l'économie prend le pas sur tout, le dimanche a tendance à devenir un jour comme les autres. Et pourtant, la Sainte Seine que nous partageons tous en tant que chrétiens est une préfiguration du festin royal évoqué dans ce texte. Alors que personne ne s'en prive, comme l'ont fait ceux qui, dans notre parole, ont préféré leur quotidien ordinaire. L'invitation s'adresse à tous. Nous sommes tous invités. Que personne non plus ne passe à côté de son caractère solennel, comme cet homme dans ses habits de tous les jours, qui n'avait pas discerné le caractère exceptionnel de la table royale. Que la Sainte Seine soit un sceau dans nos vies, pour nous aider à nous reconnaître, à nous humilier, à nous repentir, à nous unir et reconnaître tout ce qui vient de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin royal, au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Tuputa te atua I wha I te mā No tona hererahi I tō te aone Ua horo a mai o ia I tana tamaiti E tu me tia O o e Tomato wari Ito oe e hana hana I te iene E a muri no atu No whaaura oia Te taata I rawerahi No tona here rahi I pohe ai no tātone I patiti hia oia I ai te tātau Ua poti a oia ini ai te harae Ye tu me tia O o e Tomato wari I Ia whaturahia
Mais il est un point que nous ne devons pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prions Dieu, notre Père céleste, Dieu de grâce et de consolation. Béni sois-tu et reçois notre adoration et notre reconnaissance pour le pardon et la vie que tu nous offres. Merci pour l'esprit que tu mets en nous, par lequel tu nous conduis, nous instruis et nous réconfortes. Aussi, nous te confions les personnes en détresse, vulnérables, démunies, endeuillées, souffrantes, exilés, victimes de violences en tout genre. Entoure-les de ta bienveillance en mettant sur leur chemin des sœurs et des frères disponibles et capables de leur apporter un encouragement pour les aider à traverser les épreuves. Nous te confions aussi les puissants et les responsables politiques en les rendant attentifs et efficaces pour soulager la misère humaine. Conduis chaque chrétien, chaque citoyen à exercer sa responsabilité pour savoir être et agir en toute simplicité et humilité. Par Jésus-Christ, tu nous confies des trésors de pardon, de foi, d'espérance, d'amour et de vie. Tu nous invites à les multiplier à l'infini au bénéfice de tous. Malgré nos faiblesses, tu nous fais confiance pour partager la richesse de ta grâce. Aussi, garde nos cœurs et nos pensées fidèles à ton évangile dans la perspective de ton avènement et accorde-nous pour cela ton esprit qui nous permet de voir plus haut et plus loin à la suite de ton Fils, Seigneur et Sauveur de tous les humains de tous les lieux et de tous les temps. Amen.